sur la télévision KFM Ministries. Nos émissions diffusées tout au long de la semaine via notre site internet et la télévision ont été conçues dans le but d'atteindre des nations, de changer des vies, de propager l'évangile dans le monde entier. KFF Ministries, basé sur l'autorité des Saintes Écritures, vous apportera une connaissance supplémentaire qui se greffera à votre foi et ranimera celle de plusieurs. Maintenant, écoutons ensemble l'apôtre Mathieu Kayeyi dans son émission « Tout est possible à celui qui croit ». Bienvenue à notre émission qui est votre émission, la vôtre. Tout est possible à celui qui croit. Enfant de Dieu, tout est possible à celui qui croit. C'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Cette parole que je cite à chaque fois que je commence mon émission pour vous rappeler que vous êtes déjà, c'est l'école de la foi qui commence, que tout est possible à celui qui croit. Nous continuons avec notre message sur « Ayez la foi de Dieu ». Et la foi en Dieu, et la foi de la même sorte que Dieu, la même sorte que Dieu, la même foi, que nous ayons la même foi que Dieu, nous parlons le même langage que Dieu, et la même sorte de foi que Dieu, c'est-à-dire parler le même langage que Dieu parle, la manière que Dieu a parlé, la manière qu'il a utilisé ses paroles pour créer, la manière que Jésus, il est venu, il nous a appris cette foi de Dieu, cette sorte de foi de Dieu, Jésus nous l'a démontré en parlant à un arbre, en donnant l'ordre à une mer déchaînée, en parlant au vent, en disant « Calme, silence, tais-toi ». Et nous avons vu que tout ce qu'il disait, Dieu l'accomplissait. Aujourd'hui, nous allons continuer, bien-aimé en Christ. Mais comment nous pouvons maintenant triompher sur cette terre, sur toutes choses? Comment? Nous allons voir. Jésus nous donne la réponse. Jésus nous dit dans Marc chapitre 11, verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. La clé pour remporter la victoire en toutes choses, dans tous les domaines, c'est la foi de Dieu. La clé pour nous aujourd'hui, c'est la foi de Dieu pour remporter sur toutes choses, dans tous les domaines. Maintenant, quand nous apprenons la foi de Dieu, la Bible nous montre que dans tous les domaines de notre vie, nous avons la victoire. Frères en Christ, sœurs en Christ, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, dans tous les domaines, nous avons la victoire. Mais la clé de la réussite, nous l'avons trouvée. C'est avoir la foi de Dieu. Mais nous avons vu comment cette foi marche. C'est croire en son cœur. La première chose. Confesser de sa bouche, c'est-à-dire affirmer de sa propre bouche. Troisième, croire que je veux l'obtenir. Croire en son cœur, ce que tu crois. Confesser de sa bouche, l'affirmer. Affirmer ce que tu crois dans ton cœur. Tu l'affirmes dans ta bouche. Après avoir affirmé ce que tu crois dans ton cœur, tu l'as dit, tu l'as confessé, tu l'as exprimé, tu l'as prononcé, et tu l'as récité. Et la Bible nous dit, maintenant tu dois croire que tu l'as obtenu. Et tu le verras s'accomplir. Et voilà des choses. Croire que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. C'est là où je vais mettre un peu l'accent maintenant. Après, quand il dit, mais crois en son cœur ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Veut dire quoi? Il le verra s'accomplir. Veut dire que la chose déjà, ce que tu as cru dans ton cœur, ce que tu as prononcé de ta bouche, la Bible nous dit, tu le verras s'accomplir. Veut dire que tu l'as déjà reçu. Mais la seule chose qui reste, que tu le verras s'accomplir. S'accomplir veut dire que la réalité, quelque chose que dans le domaine spirituel c'est déjà fait, maintenant dans le domaine naturel, tu vas le recevoir, tu vas le toucher. Si c'est quelque chose tu vas toucher, tu vas le toucher. Si c'est la guérison, tu vas sentir directement le corps guéri et soulagé. Mais pendant que toi tu parles à la maladie, ou bien si tu pries tu parles à la maladie pendant une grande réunion, crois que les malades sont déjà reçus leur guérison. Que la maladie a déjà quitté le corps des malades. Et qu'il verra sa guérison s'accomplir. Même s'il ne sent pas la guérison, mais il est déjà guéri. Votre bouche a le pouvoir
de vous faire un vainqueur, et là encore le pouvoir de vous maintenir captif. Deux choses. Votre propre bouche, ou bien ta propre bouche, a le pouvoir de te faire un vainqueur, ou bien te maintenir comme captif. La même bouche. La bouche a donné la victoire à David. La bouche a donné la victoire à Jésus. Jésus allait mourir. La Bible nous dit que le vent était fort. La mer déchaînée. Jésus a ouvert la bouche. Il a parlé. Et quand il a parlé, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a obtenu. La même chose avec nous aujourd'hui. Si par exemple, toi tu utilises ta bouche, prenons un texte avant d'aller plus loin pour comprendre le problème de la bouche. Proverbe chapitre 6, verset 2. Bon, je vais voir les textes ensemble avec vous dans ma Bible. Proverbe chapitre 6, verset 2 nous dit ceci. Mon fils, si tu es piégé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, piégé et pris par les paroles de ta bouche, il y a des mots, piégé et pris par les paroles de ta bouche. C'est-à-dire que tu as prononcé des phrases. Tu as dit ce qu'il ne fallait pas dire. Tu es piégé. Ou bien tu es tombé devant ton frère. Ou bien tu as dit quelque chose de mauvais. Ou bien tu as dit quelque chose que ça ne marchera pas. Je ne m'en sortirai pas. C'est impossible. C'est difficile. Là, ce sont des... Tu es piégé, tu es tombé, tu es pris. Tu es pris par tes paroles. C'est-à-dire que tu es tombé sous le pouvoir de tes propres mots. Tu t'es fait prisonnier. Tout ce que tu as dit, tu t'es fait prisonnier. Quand tu dis c'est impossible, c'est difficile, ça ne marchera pas, je ne m'en sortirai pas, je ne verrai pas le bout. Je suis sur une voie sans issue. Non, non, non. Quand tu dis des phrases comme ça, tu t'es lié. Si tu dis, oh, je suis pauvre, je suis malheureux, mais Christ est venu pour prendre nos malédictions, je suis maudit, j'ai des problèmes, je ne m'en sortirai pas. Toutes les phrases qui expriment des regrets, toutes les phrases qui expriment la douleur, tu es piégé, tu es pris par tes propres paroles. En ce moment-là, la Bible nous dit, tu dois faire quoi? Fais ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Tu es tombé, tu es devenu captif. Prenons par exemple, si tu utilises toutes les phrases que j'ai citées ici, le doute t'a ligoté, tu es lié, tu es devenu prisonnier à cause de tes propres mots. J'ai dit la phrase, aujourd'hui j'ai mis l'accent, à cause de tes propres mots, le mot que toi tu as prononcé, le mot que toi tu as dit, le mot que toi tu as articulé, les mots qui sont sortis de ta propre bouche, tes propres mots. Et avec tes propres mots, tu as fait tes propres phrases. Avec tes propres phrases, comme Élie. Élie a utilisé ses propres phrases. Il a utilisé sa propre phrase quand il a dit, vous connaîtrez que je suis serviteur de l'Éternel, pas de pluie. Élie a utilisé la phrase devant le prophète de Baal, quand il a dit que le feu descend du ciel. C'est lui qui a utilisé ce mot. Qu'est-ce qu'il avait besoin? Le feu. Et le mot qu'il a utilisé, le mot qu'il a prononcé, et il est sorti vainqueur. C'est la même chose avec toi. Le mot que tu vas utiliser, le mot que tu vas prononcer, tes mots peuvent te rendre vainqueur ou prisonnier. Tes mots peuvent te rendre vainqueur, te faire un vainqueur, ou te maintenir prisonnier. Enfant de Dieu, calculons tous les mots que nous disons, même sous la colère ou bien sous la douleur, parce que on est sous l'influence de quelque chose qui ne va pas, on ouvre la bouche, on dit cela sans réfléchir en disant, bon, j'ai parlé pour me libérer de ma douleur. Non, quand tu parles pour te libérer de ta douleur, veut dire tu seras pris par tes propres paroles, tu seras piégé par tes propres paroles, tu seras piégé, pris, ligoté, lié, bloqué par tes propres paroles. Mais on te dit, tu dois te dégager. C'est ce que veut dire. Tu dois te repentir, dire, Seigneur, je me repens
de toutes mauvaises paroles qui sont sorties de ma bouche. Oh, il y a la crise économique, je n'arriverai pas. Oh, il y a dans cette crise, je suis bloqué, je ne m'en sortirai pas. Voilà la phrase que je peux reprendre encore. Mais pendant cette période, c'est la période qu'il faut faire attention. Si vous croyez en Dieu, pendant cette période, vous devez faire attention à toutes les phrases que vous pouvez prononcer. Pendant cette période, faites attention à tous les mots que vous prononcez. Faites attention à tout ce que vous arrive comme ça pour dire quelque chose. Parce qu'on est dit, faites attention. Si tu veux être vainqueur, tu peux être vainqueur par tes propres mots. Le mot que tu vas utiliser. Tu seras vainqueur par tes propres mots. Tes propres mots. Je répète. Tes propres mots. Les mots qui sont positifs. Pas des phrases négatives. Le mot clair. Le mot qui donne la vie. Bon. En parlant de tes problèmes, de tes souffrances, ta défaite, tu es esclave de la crise, l'esclave des problèmes. Si tu parles par tes propres mots, tu parles de tes souffrances, tu parles de ta maladie, tu parles que nous avons que la crise, nous avons que des problèmes, ici nous avons que des souffrances, moi je souffre, je ne suis pas aimé, je ne suis pas aimé. Mais quand est-ce que tu diras que tu es aimé? Je ne suis pas considéré, je ne suis pas considéré. Tu es lié par tes propres paroles. Dis, je suis considéré dans mon église, je suis considéré dans mon pays, je suis considéré dans ma famille, je suis considéré dans mon entreprise, je suis considéré partout. Je suis considéré. Oh, je ne suis pas considéré, personne ne m'aime, tous les gens me critiquent. Mais non! Jésus a dit, si tu parles à la montagne, si toi tu dis que je suis honoré et respecté dans cette entreprise, tes propres mots, tu crois à ce que tu dis, ce que toi tu dis, tu crois que tu es respecté, tu le verras s'accomplir. C'est là qu'il dit, tu peux être vainqueur, tu peux être ligoté ou bien maintenu esclave par tes propres mots, tes propres phrases, tes propres ton propre discours, je peux dire ton discours, le discours que toi tu utilises pour t'exprimer, peut-être devant tes frères, peut-être parmi les membres de la famille. Parce que quand je parle de cela, c'est ce qui nous arrive souvent dans nos familles. Je ne suis pas considéré. J'ai entendu cette phrase dans la bouche de quelques frères qui parlaient. Je ne suis pas considéré. Je ne suis pas considéré. Mais non, arrête. Dis, je suis considéré. Je ne suis pas considéré, c'est une montagne. Mais Jésus dit, la haine, c'est une montagne. Oh, tu peux la déplacer. Tu peux donner l'ordre à la haine et tu peux appeler l'amour. Tu peux dire, oui, je suis aimé dans cette famille et je suis honoré dans cette famille, je suis respecté dans cette maison, et je suis quelque chose. Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais nous, aujourd'hui, moi, toi, tu peux dire, je suis. Ce que tu dis que je suis, c'est ce que tu es. Si tu dis, je suis respecté, tu es respecté. Si tu dis, je suis honoré, tu es honoré. Mais si que toi, tu dis toujours, je ne suis pas respecté, je ne suis pas honoré, et les gens ne m'acceptent pas, les gens ne m'écoutent pas. Mais c'est toi qui les dis. C'est ce que tu crois. Comme tu le crois, la Bible nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais Marc nous dit une autre chose, différemment complètement. Quand il nous dit, crois que quelqu'un dit à cette montagne. C'est-à-dire que je ne suis pas considéré, c'est une montagne à laquelle tu dois t'adresser. Mais comment tu vas t'adresser à cette montagne? Tu ne diras pas que je ne suis pas considéré. Non, à la montagne, tu n'es pas considéré. Tu lui dis, je suis considéré. Et la montagne va se déplacer. Je suis considéré dans cette maison. Je suis respecté dans cette église. Je suis respecté dans ce bureau. Je suis respecté dans cette maison. Je suis honoré dans cet endroit. Parce que c'est toi qui le veux. C'est toi qui le dis. Mais ne dis plus. Écoutez-moi. Je ne suis pas aimé. Tu continues à le dire. Dieu a parlé. Il a dit que les secs paraissent maintenant. C'est ce qu'il a vu. Mais s'il ne l'avait pas dit. On nous dit que l'Esprit de Dieu mouvait, planait au-dessus de la mer. L'Esprit ne faisait rien. Je vais te lire un texte pour que tu saches que ce que je te dis c'est vrai. En 1 Jean chapitre 4. Comme ça tu vas comprendre, mon frère, que la parole de Dieu est vraie. Jean chapitre 4,
Si je trouve les textes, nous allons voir ensemble les textes. Verset 4. Il nous dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh! Celui qui est en vous. Et répétons, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes de Dieu, vous êtes de sa famille. Et vous les avez vaincus. Vous avez vaincu quoi? Vous avez vaincu des montagnes. Vous avez vaincu des situations. Vous avez vaincu tout ce qu'on peut appeler problème. Vous avez vaincu. Même si vous êtes dedans. Même si nous sommes dedans. Même si nous traversons. Même s'il y a des épreuves. Mais nous sommes des vainqueurs. Mais on nous a montré comment nous pouvons vaincre ces choses. Par notre propre bouche. Nos mots. Nos propres mots. Nos propres phrases que nous allons prononcer. Notre manière de s'exprimer. De dire des phrases. Qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que nos montagnes. Celui qui est en nous est plus grand que des montagnes qui se dressent devant nous. Celui qui est en nous est plus grand que de murailles de Jéricho. Il est plus grand que ta montagne. Il est plus grand que le célibat. Alléluia. Pendant cette période, je prononce cette phrase. Il est plus grand que le célibat. Il est plus grand que la stérilité. Il est plus grand que n'importe quelle maladie. Il est plus grand. On nous dit, celui qui est en vous est plus grand. Bon, maintenant, comment faire pour que celui qui est en nous fasse quelque chose? Parce que la Bible nous dit, quand l'Esprit de Dieu planait sur l'eau, l'Esprit ne faisait rien. Et il n'y avait rien qui se faisait. Parce que Dieu n'avait pas parlé. Mais on nous dit, celui qui est en nous, c'est celui qui a parlé. Amen. Celui qui a parlé. Qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a parlé, et tout a été créé quand il parlait. C'est celui qui est à nous aujourd'hui. Il nous demande à notre tour de donner l'ordre, de parler, de dire des mots. Mais faites attention de ne pas te laisser, dominer par l'émotion. Si l'émotion te domine, tu vas dire des bêtises. Vous pouvez remplir vos paroles de foi ou les charger de doute. Il y a des choses. Vos paroles, vous pouvez même les remplir de foi ou bien les charger de doute. Prenez un exemple. Tu t'assois pour écouter des mauvaises informations, de quelque chose qui n'est pas bien. Ou bien tu es assis au milieu de gens qui parlent que des problèmes, qui parlent que de la souffrance, qui parlent que de ceux qui sont en train de vivre. Ils parlent que de ça, ils parlent que de ça. Tu vas parler ça. Et tu vas charger vraiment tes mots, tes paroles. Tu seras rempli que de mots de doute. Mais si tu écoutes la parole de foi, que je prêche, que les autres prêchent, que les hommes de Dieu prêchent, tu entends, tu passes ton temps à écouter la parole de foi. Bien-aimé, tes paroles seront remplies de paroles de foi. Tes paroles à toi seront remplies de paroles de foi. Tu commences à dire, ça va bien, je suis heureux, je suis content, je suis prospère. Je suis reçu dans tout ce que je fais parce que Dieu est avec moi. Là, tu as rempli ton vocabulaire, tes mots, avec des paroles de foi, des paroles de Dieu. Paul nous dit que tout ce qui est bon, agréable, soit digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parce que ce qui est dans nos pensées, c'est ce qui vont sortir dans nos bouches. Ce qui est dans tes pensées, c'est ce qui va sortir dans ta bouche. Bon, si dans tes pensées, tu as mis dans tes pensées que la parole de Dieu, des mots, le mot de la Bible, le mot naturel, qui sont positifs, le mot le mot encourageant, le mot qui te réveille, le mot qui te donne le courage de croire, de tenir bon. Et si tu as rempli ton vocabulaire avec ce mot comme cela, tu ne seras jamais prisonnier. Mais si tu te laisses dominer par des mots négatifs et tu écoutes un discours négatif et tu es assis au milieu de gens négatifs, tes mots seront des mots négatifs. À ce moment-là, tu auras des problèmes et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Bon, bien aimé, bon, de la même manière que vous pouvez remplir vos mots, tu peux remplir dans ta bouche des mots d'amour. Tu peux même laisser ta bouche contaminée par des mots de la haine.
C'est à toi de faire le choix. Le choix t'appartient. Jésus l'a dit. Si quelqu'un dit, bon, qu'est-ce qu'il va dire? Si quelqu'un dit des mots remplis de la haine, qu'est-ce qui va arriver? Il a déclenché la haine. Si quelqu'un parle des mots remplis de l'amertume, qu'est-ce qu'il va récolter? Il déclenche l'amertume. Mais si quelqu'un déclenche des phrases, le mot rempli de phrases d'amour, de bénédiction, la Bible nous dit, bénir, c'est dire du bien. Tu dis que du bien. Jésus l'a dit. Revenons à notre texte de Marc. Jésus nous dit ici, alléluia, toi tu maudire veut dire quoi? Dire du mal à quelqu'un. Si tu dis du mal, comme je vous ai dit ici, bien-aimé en Christ, en disant que quand toi tu dis, oh je ne suis pas respecté, je ne suis pas honoré, je ne suis pas ça, je ne suis pas, essayez un peu d'éviter dans notre vocabulaire, je ne suis pas, je n'ai. Essayez un peu d'être affirmatif, de dire ce que nous voulons, clairement. Apprenez à utiliser des mots qui peuvent avoir l'impact sur votre vie. Les mots qui peuvent changer des événements dans votre ministère, église, pays et famille. Prenez par exemple, oh ça ne marchera jamais chez moi. Nous sommes toujours comme ça. Dans notre famille, nous sommes de cette manière. Dans ce pays, rien ne marchera. Dans cette famille, rien ne marchera. Et vous voyez le mot. Apprenez à utiliser des mots qui peuvent avoir l'impact sur votre vie. Les mots qui peuvent changer des événements dans votre vie. Bien dans votre ministère, si vous êtes dans les ministères, dans votre église, l'église que tu fréquentes aujourd'hui, dans ta famille, là où tu es né, là où tu grandis, là où tu vis avec tes frères. Mais à toi maintenant de savoir ce qu'il faut dire. Il n'est pas seulement demandé de croire en son cœur, il faut croire aussi en parole, mots. Et seulement parce que quand on dit croire en son cœur, mais il faut croire encore en parole. C'est-à-dire que croire à mes paroles que je prononce, de bonnes paroles, des paroles d'amour, des paroles de foi, des paroles qui encouragent, des paroles c'est lui qui entend mes paroles. Comme ce que je fais maintenant avec vous à la télévision. Et quand vous restez pendant 30 minutes pour écouter ce que je vous dis, ce sont des paroles encourageantes, des paroles qui touchent le cœur, des paroles qui vous donnent encore le courage de dire « je vais tenir, je vais encore continuer ». Et c'est ces paroles que vous pouvez utiliser chaque fois quand vous êtes dans la famille, quand vous êtes assis au salon, quand vous parlez avec les autres. Essayez d'éviter d'imiter le vocabulaire des autres. Évitez le vocabulaire de celui qui parle. Parce qu'il est déjà piégé. Il est déjà pris par ses propres mots, par ses propres paroles. Il est déjà esclave de ses propres mots. Mais toi, ne deviens pas esclave de tes propres mots. Prends la décision de dire, Marc chapitre 11, verset 20, 21 jusqu'à 23, c'est mon texte. Nous n'avons pas encore touché le verset 24, mais nous avons touché seulement que les versets 20, 21 et 23. Et nous sommes restés avec 23 qui nous dit, si quelqu'un dit, quand on nous dit, veut dire que c'est lui qui parle. Il a la capacité de triompher sur toutes choses sur la terre. C'est lui qui parle. Qui parle comment? Qui parle et qui croit à ses mots. Qui parle bien et qui croit à ce qu'il dit. Que ce que je dis va arriver. Mais prenons un exemple. Quand quelqu'un qui... un pasteur est peut-être dans une église. Prenons un exemple. Cet exemple est un exemple simple que je vais vous donner. Bon, nous disons, par exemple, pendant les offrandes, parce que chaque enfant de Dieu donne son offrande pour être béni. Nous disons, bon, dans cette église, les gens sont durs, ils ne donnent pas les offrandes. C'est déjà une montagne. Les gens ne partagent pas. C'est déjà une montagne. Mais Jésus dit, parle à la montagne. Mais comment tu vas parler à la montagne? On ne dit pas ce qu'on vit, on va dire ce qu'on veut. C'est-à-dire, dans cette église, il n'y a que des chrétiens généreux. Ah, c'est le contraire. Dieu n'a pas appelé les ténèbres, il a appelé lumière. Là où il y avait les ténèbres, il a appelé lumière. Là où il y avait l'eau, il a dit que les secs paraissent. Dieu a dit ce qu'il voulait. Et ce qu'il a dit,
c'est ce qu'il a vu. Ce qu'il avait dans ses pensées, il a prononcé dans sa bouche, c'est ce qu'il a vu. Bien-aimé, aujourd'hui, la bouche, c'est la clé. Jésus nous a montré comment un homme peut agir et avoir la foi de Dieu. Comment un homme peut manifester cette foi sur cette terre, la foi de Dieu, en parlant, en prononçant des phrases. Ne pas regarder la situation, ne pas regarder la grandeur de la situation. Parce que si on regarde la grandeur de la situation, si on compare la situation à la montagne, veut dire que la montagne, c'était... quand Jésus donnait cet exemple à ses disciples, parce qu'ils habitaient dans des pays où il y avait des montagnes. C'est pour cela qu'il a pris cette image de la montagne pour leur montrer que, vous voyez, quand il y a une montagne, vous êtes ici, mais d'autres personnes sont de l'autre côté. Vous ne pouvez pas y aller parce qu'il y a la montagne. Il faut escalader la montagne pour aller de l'autre côté. Mais Jésus, au lieu de le faire, vous parlez. Vous dites à la montagne, ôte-toi d'ici, et ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Jésus a parlé de l'arbre. Déracine-toi et va te planter dans la mer. Mais déracine-toi et va te planter dans la mer. Déracine-toi. Qui va se déraciner? L'arbre. Il va se planter où? Dans la mer. Qui a dit cela? C'est toi. Vous avez dit que c'est là que je vous ai appris qu'apprenez, bien-aimés, aujourd'hui. Apprenez. Commençons. Quelque chose, il faut essayer. Essayez un peu à dire quelques phrases. Essayez un peu d'être attentif à votre discours. Prenez le temps de vous écouter quand vous parlez. Et vous verrez que vous pouvez discerner toutes les phrases négatives que vous avez prononcées. Et tous les mots négatifs que vous avez exprimés ou bien prononcés dans votre bouche. Prenez le temps. Prends le temps tout d'abord. Ma sœur, prends le temps d'écouter ce que tu dis pendant toute la journée. Mais si tu arrives même à enregistrer tes paroles, tu vas voir que pendant toute la journée, tu as dit des phrases qu'il ne fallait pas dire. C'est là, tes phrases t'ont rendu esclave. Mais aussi, par exemple, tu prends la décision. D'après cet enseignement que nous avons partagé aujourd'hui, tu dis, je ne veux plus être ligoté. Je ne peux plus je vais me libérer. Je ne veux plus être esclave. Je veux être vainqueur. Bien-aimé, on peut t'imposer les mains, on peut prier pour toi, on peut intercéder pour toi, on peut même gêner pour toi. Mais tu peux nier ta délivrance. Tu peux nier ton miracle par tes propres mots. J'ai dit tes propres mots. Pendant cette période, je parle de nos propres mots, des mots que nous utilisons. Parce que quand nous prions, nous utilisons des mots qui sont propres. Mais quand nous sommes assis, et nous pensons à nos problèmes, c'est là que nous utilisons les mots qui nous arrivent comme ça. Vos défaites sont l'œuvre de votre être humain. C'est-à-dire qu'un être humain a sa manière de parler. Nous avons une mauvaise manière de parler. Voyez, parce que c'est ce que nous avons hérité dans le monde. C'est ce que nous avons écouté les autres dire. Les mots que nous prononçons aujourd'hui, c'est les mots que nous avons écoutés. Nous avons vu que c'est la manière de parler. Mais Jésus est venu nous apprendre à parler. Sa manière de nous apprendre à parler, c'est de dire, croire en son cœur, que ce qu'il dit arrive, croire en son cœur, confirmer ce qu'il y a dans ton cœur, que cela va arriver, et tu le verras s'accomplir. C'est ça, c'est la manière qui nous a appris à voir la même foi de Dieu, à voir, marcher comme Dieu a marché, parler comme Dieu a parlé, et avoir la victoire sur toutes choses, et triompher sur toutes choses. Quand je dis triompher sur toutes choses, dans tous les domaines. Gloire à Dieu, enfant de Dieu. Tu es vainqueur, et tu le seras. Si tu décides aujourd'hui de dire, je dois apprendre à mieux parler. Je dois changer mon langage. Mon vocabulaire doit changer. Je dois m'écouter parler. Je dois m'entendre parler. Je dois entendre tout ce que j'ai dit. Et quand tu vas entendre ce que tu dis, pendant toute la journée, si tu fais attention, et tu sauras la manière dont tu parles. Mais quand tu commenceras à t'écouter toi-même, tu vas écouter les autres et tu sauras comment ils parlent. Et tu verras la manière que
nous vivons sur cette terre. C'est-à-dire que nous lisons, nous disons nous croyons, mais quand nous ouvrons la bouche, ce que nous disons, c'est ce que nous vivons. Nous vivons quoi? La douleur, le manque, la pénurie, la crise économique. Mais au lieu de dire non, c'est l'abondance. Moi, je suis dans la période de l'abondance. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien dans ma vie. Parce que j'ai un berger. Mon berger me donnera tout. Gloire à Dieu, bien-aimé en Christ. Nous sommes arrivés à la fin d'aujourd'hui, ce message, en vous demandant de mettre cette parole en pratique et de croire à ce que tu dis. Ce que toi tu dis, tu crois à ce que tu dis. Bien-aimé, aujourd'hui, fais-toi un peu confiance. Fais-toi confiance. Hein? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, celui qui est en moi, c'est la même. Il est le même. Celui qui est en toi et celui qui est en moi, il est le même. Mais ça demande la confiance de chacun en celui qui est en lui et donner l'ordre à la montagne. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et soyez bénis au nom de Jésus bien-aimé en Christ, que sa gloire vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.